général de référence de Bukavu. Excellente condition d'écoute de votre émission Santé Plus Magazine. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ces numéros d'aujourd'hui. Nous sommes avec docteur Paul Boudema. Docteur, bonjour. Bonjour madame. Il est chirurgien orthopédiste et chef du département de chirurgie de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu. Nous parlons de cette unité, ses spécialités ainsi que sa contribution dans le processus des soins de patients de l'HPGRB. Jusqu'à le moment de ce mois, je suis à la présentation. Bienvenue à vous tous et à vous tous. Santé Plus Magazine, ton hôpital vient à toi. Merci de nous recevoir dans Santé Plus Magazine, une émission de votre hôpital, de notre hôpital, hôpital provincial général de référence de Bukavu. Docteur Paul, bonjour. Bonjour madame. Très bien habillé, hein? Les auditeurs malheureusement ils savent pas voir. Merci. Très belle beaucoup. chemise. Merci. Et meilleurs vœux. Merci, pareillement à vous aussi. Merci beaucoup. Vous êtes chirurgien orthopédiste à l'hôpital provincial. On va comprendre c'est qui un chirurgien orthopédiste. Bien, merci pour la question. Un chirurgien orthopédiste est d'abord un chirurgien. C'est-à-dire un médecin qui s'occupe des interventions chirurgicales, des pathologies chirurgicales de l'appareil locomoteur. Quand je dis appareil locomoteur, donc je parle des os, des articulations et des muscles. En bref, pour ne pas embrouiller nos auditeurs, c'est comme ça qu'on peut dire. D'accord. En Swahili, comment on peut le dire très simplement? En Swahili, ni munganga wa mifupa na viungo. En bref, oui. Tout simplement? Tout simplement, oui. D'accord. Alors, j'ai envie de vous poser la question. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre casquette d'orthopédiste? C'est pas une question facile, hein, mais je pense que... vous pouvez tenter, hein? Ah oui, en fait, ce qui me plaît, c'est que je reçois des malades. Un malade qui arrive à l'hôpital avec un fessier souffrant parce qu'il a très mal. Il a une jambe cassée ou un bras cassé, il ne sait pas marcher. Et donc, après les soins, après l'avoir traité, l'avoir opéré, il commence à marcher. Et là, je suis content, je suis satisfait. Hein. Ça me rappelle la phrase biblique, là, lève-toi et marche. D'accord, vous sentez tellement utile quand même, hein, quand vous aidez dans cette mesure-là. C'est un grand travail qu'il faut reconnaître à juste valeur. Je pense oui, mais ce sont les malades qui peuvent confirmer ça, évidemment. Je savais que c'est ce que vous alliez dire, docteur. Vous êtes également chef du département de chirurgie, et c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes là aujourd'hui, pour nous parler de votre unité. On va mélanger les Swahili et les Français, pour qu'absolument des auditeurs qui sont un peu partout éparpillés, dans ce qu'on est en train de dire. Unakuwa kiongozi wa departement la kituo cha upasuaji kwenye hospitali kuu ya Bukavu. Quid chirurgie, département de chirurgie, docteur? Merci. Je peux commencer d'abord en français. Allez-y. En fait, la chirurgie, c'est une discipline de la médecine qui s'occupe des pathologies qui nécessitent une intervention chirurgicale. Ça s'occupe aussi des pathologies qui surviennent après une intervention chirurgicale. En bref, c'est ça la chirurgie. Et bon, en Swahili, si on peut le dire, chirurgie ni kipande ya unganga inayojiokupe na magonjwa inayoomba kupasuliwa, na hiyo magonjwa inayokuja baadaye ya kupasuliwa. Département de chirurgie hôpital provincial. S'il vous plaît, chers auditeurs, écrivez-nous des messages, posez-nous des questions avant que je ne revienne sur ma question. 097 78 49 678 097 78 49 678. Vous êtes nombreux à nous suivre d'ici, de là, d'un peu partout. Nous sommes avec les chefs du département de chirurgie de l'hôpital provincial. Posez juste une question. Très simple, il est là, il va vous répondre. Les départements de chirurgie, docteur Boudema, il y a chirurgien bangapi.
Département de chirurgie, actuellement, il y a un chirurgien, Barkoumi, 10 chirurgiens, Ouais. un neurochirurgien, 2 urologues, 3 traumato-orthopédistes, 2 chirurgiens de la chirurgie générale, et une chirurgienne pédiatrique et un chirurgien de la chirurgie maxillo-faciale. Ça fait 10. Oui. L'hôpital provincial, il y a combien de femmes? Je suis une femme quand même, curieuse de savoir. Je comprends la question, évidemment. Actuellement, comme chirurgien, Ouais. on a 2 femmes. 2 femmes, hein? Ok. Évidemment, pour vous rassurer, hein, Ouais. pour que vous soyez calme, hein. Il y a d'autres chirurgiennes, d'autres futures chirurgiennes qui sont en formation. Ouais. Sinon, j'allais dire échec profond, chef de département. D'ici là, dans notre planning de 5 ans, on aura beaucoup de chirurgiennes aussi. D'accord. Et 2 quand même, c'est pas mal, hein, en termes de... Moi, j'étais sûre que... Ou soit les auditeurs, quoi, peut-être, chirurgie, c'est années comme on dit, quoi, mais avoir 2 quand même, c'est pas mauvais. Clin d'œil à Dr. Ouani. Bissimo. Oui, docteur Mataba Rosafi. Voilà, clin d'œil à ces 2 dames qui sont dans ces départements de chirurgie de l'hôpital provincial général de référence des Bukavu. Il y a aussi des assistants. Il y a des assistants. Quasi assistants au département. Nous avons une dizaine d'assistants. Quasi assistants en principe, ils sont en formation. Normalement, la formation il y a quoi chirurgien, c'est autour de 5 ans. Donc après 5 ans, nao batakuwa ba chirurgien kama sisi, kama bana suivre cursus académique et comme condition, il faut réussir au test et faire des interventions qui sont requises pour que à la fin, on a quoi proclamer aussi chirurgien comme les autres. C'est ça le parcours que nous avons fait nous tous. Exactement, et ça doit être vraiment rigoureux, hein, parce que il s'agit de la vie des gens. Oui, c'est très rigoureux. Si je vois moi-même mon parcours à Kinshasa, on avait commencé nombreux, mais on n'avait pas fini nombreux. Ouais. Il fallait une certaine assiduité pour arriver jusqu'au bout. Tout à fait, madame. D'accord. Alors, on va poursuivre. On parle du département de chirurgie de l'hôpital provincial général de référence des Bukavu. Vous avez expliqué sommairement, chirurgiens dans leur spécialité. Est-ce que tu n'es ça elewa, ils ont les spécialités, zinamaanisha nini kikamilifu? Oui, quoi qu'il faut, puis. On peut commencer par la vôtre. Asante, quoi qu'il faut, puis. On commence par bien que vous avez expliqué. Spécialité. Ouais. La traumato-orthopédie, en fait, une partie de la chirurgie qui s'occupe des pathologies de l'appareil locomoteur, les os, les muscles et les articulations. Kusema, sisi tunatunza wagonjwa wanao shida ya mifupa, ya viungo na ya muscle. Ouais, muscle quand même, ils comprennent les auditeurs. Vos collègues finalement? Nos collègues, tunaanza pia kwa neurochirurgie, anajioccupe na pathologie zinaomba kupasuliwa, zina concerne système nerveux. Donc kichwa na mundani muko cerveau, pia mugongo na mundani ya mugongo muko moelle épinière, et pia manera, kuko manera zinatoka mugongo wala mkichwa, nazo ni domaine ya neurochirurgie. Kwa pili kuko urologie. Urologue anajioccupe na appareil urinaire, njia za mikoyo ya wanaume kama ya wanawake. Pia anajioccupe na appareil génital, njia za uzazi za wanaume tu. Je le dis bien puisque pour l'appareil génital des femmes, pale ni kwenda kwa gynécologue. C'était notre département. Pia kuna chirurgie générale digestive, tunaita pia chirurgie viscérale. Anajioccupe na magonjwa ya appareil digestif, njia ya chakula mpaka kwenye natoka kule mwisho. Kuna pia chirurgie pédiatrique, anajioccupe na magonjwa ya watoto yayomba kupasuliwa. Et puis kuna chirurgie maxillo-faciale, anajioccupe na magonjwa ya massif facial, donc kipande ya kichwa ya chini, kuacha hiyo iko na bongo cerveau, hiyo ingine ya chini yote ni maxillofacial. Ku niveau ya mbele pa ya nyuma. Sura ya mbele huko. Face, ya face dis donc. D'accord. Kuna pia
kama unaruhusu d'autres services zenye ziko actuellement sous tutelle, si je peux le dire, qui fonctionnent sous d'autres services et qui sont en cours d'implantation. D'ici là, dans les 5 ans, on les aura vraiment des services à part entière. Kuko chirurgie thoracique na j'occupé na magonjwa ya kifua, chirurgie cardiovasculaire, magonjwa ya moyo na mishipa, ma vaisseau sanguin. Kwa chirurgie plastique esthétique na j'occupé na esthétique ya mtu pia kurepare ma vitu vili haribika, pia chirurgie oncologique na j'occupé na ma cancer. Et d'accord. Ça c'est sur 5 ans. Oui. D'accord. Alors, vous avez parlé de la chirurgie digestive. Mon plan te gagne, par exemple, on peut aboutir jusqu'à une chirurgie digestive. Plante gagne, ce qui vous vient là tout justement à l'esprit comme ça? Ni mfano moja kati ya 1000 exemples. Ouais, bien sûr. Mtu anaweza kuja na tumbo inaluma. Tumbo ilianza luma muda wa masiku fulani. Kisha tumbo inavimba, kisha anaanza pata mafievre. Inaweza fika kwa situation hiyo tumbo ilitoboka, hiyo tunaita péritonite. C'est une urgence, kama bakuopere en urgence, risque ya kukufa iko nyingi. Hiyo situation za vile ifo kuenda mbio kwenye hospital. Maika mtu na tumbo inaanza vimba? Tumbo inaanza vimba, inaluma, naoma, ni kwenda kwa mganga. Hata kama sinye moya mzile mimi nasema deja ni occasion ya kwenda kuona mganga. Usichunge bikuwe grave, parce que bikikuwa grave matunzo inakuwa nguvu pia. Alors, on va poursuivre notre émission. Nous sommes dans Santé Plus Magazine. J'ai envie de vous poser une autre question, c'est celle de savoir, finalement, à Enjo Massoin, vous n'avez pas organisé mon département, il y a chirurgie de l'hôpital provincial. Massoin ya département ya chirurgie, sio tofauti na zingine ma département. So kama kuna wengine wa chef de département walishapita hapa, itafanana presque. Ni kusema wagonjwa wana njia mbili za kufika mu hospital, soit aux urgences, soit ku consultation externe. Kama ni problème iko urgent directement ku urgence, atakuta médecin de garde, atamu recevoir, atafanya bilan, donc ma examen za laboratoire na ma imagerie, radiographie wala échographie wala scanner wala IRM, puisque bile yote tuko navyo. Bien sûr. De la même manière akifika ku consultation externe tunafanya bile biote. Kisha kupata hizo ma examen zote tunapose diagnostic. Donc tunasema kama problem inaomba kupasuliwa ama ni problème inaweza kutunziwa na madawa. Généralement, puisqu'on parle de la chirurgie, huyo anayeomba kutunziwa na madawa atarudia nyumbani na ordonnance na madawa, atapona. Mwanaomba kupasuliwa anapashwa directement kwenda kumuona mganga anesthésiste kuangalia kama anaweza kuwa operable, banaweza kumuopere na kumufasiria ma possibilités zote za operation na ma conditions ifo afanye. Kwa mfano asikule muda wa saa ngapi hivyo. Kisha tunapanga siku ya operation, anafika tunamuopere. Inaomba kuma kazi moya anaweza rudia nyumbani kisha operation. Siko na chirurgie ambulatoire na zingine anabaki hospitalini muda wa siku fulani, tunafuata kilonda mpaka siku ya sortie. En bref, c'est comme ça. D'accord. Allez-y, s'il vous plaît. Je ne sais pas si Madame Joyce, vous me permettez, dans ce cadre même de circuit des malades, que je puisse aussi parler des pathologies qui sont soignées gratuitement au département de chirurgie. Ça vous tenait à cœur, même dans les coulisses. Beaucoup de malades, au fait, me disent qu'ils ne savent pas qu'on soigne les pieds beaux gratuitement au département de chirurgie. Et là, vous allez le dire, s'il vous plaît, en Swahili. En Swahili. J'en profite alors pour le dire rapidement pour ne pas prendre tout le temps. Mais on est là pour vous, vous avez la parole. Merci. Kwanza, kuna hiyo magonjwa banaita fente labiopalatine.
wengine wanaita bec de lièvre. Donc midomo ya kupasuliwa, kama unajua mtoto anazaliwa na midomo ya kupasuliwa, wala voisin wala mwenye unaona tu na midomo ya kupasuliwa, umupeleke kwenye hospital provincial, tutampokea. Akiingia ma critères zenye ziko préétabli, tutamuopere gratuitement mwanzo mpaka mwisho, mpaka kusorti. Kwa pili, kuna wagonjwa wanao shida ya piebo. Piebo, Swahili. Madame Joyce, unajua Swahili kunishinda. Je pense que ndio wanaita bigondo. Mais après, il y a aussi bitege. Bitege. Ouais, il y a bigulu bitege et il y a migulu bigondo. Alors là... Pour ne pas nous embrouiller, hiyo piebo ni kule chini, ile parti inatembeaka kumigulu, ile parti vraiment nagusaka chini. Unakuta mugulu olio itembelea huku chini kwa unawaka mweupe, inaanza tembelea huku yule ya mugulu. Kwa sa yule mugulu? Mugulu mbili kwa huko ngozi. Unakuta par exemple mtoto ayaanza tembea mais migulu mbili zinaangaliana. C'est ça on appelle piebo. C'est différent na ile problème ya mujenu, mu magoti muko X. Ouais, bien sûr. Voilà, on a formé entre parenthèses comme ça, c'est différent. Il est ma piebo, ziko prise en charge aussi gratuitement à l'hôpital provincial. Je pense que kila siku ku Radio Maendeleo hapa asubuhi na magharibi ko communiquer qu'on apita de 0 à 5 ans. Troisième pathologie, prise en charge gratuitement. Prise en charge gratuitement à l'hôpital provincial au sein du département de chirurgie. Ni wao wanaopata musiba ya masasi, les blessés par arme à feu. Munajua nyibote contexte tu kwa muhima siku. Si je commence par les statistiques, qu'au hôpital provincial, on a recevoir au moins chaque 2 jours, tous les 2 jours au moins un malade blessé par arme à feu. Donc c'est un problème actif actuellement. Alors kama unajua mtu alipigwa masasi, voisin wala je ne sais pas un frère ou ceci cela, umulete mbio ku hospital provincial, atatunziwa gratuitement. Zile magonjwa tatu zote mina cité ni ba partenaire ya hospital ndio banajicharger na kujiokuper na prise en charge de l'admission, ma soins, ma hospitalisation, chakula paka mwisho ya kurudia kunyumba, ni ba partenaire ndio bana prendre en charge. Alors c'était vraiment une occasion aussi bien pour sûr, présenter cette situation. Mais actuellement avec la situation du Nord Kivu pour la dernière prise en charge, bah tu n'as pas choqué mingi hôpital provincial, docteur. Bien madame, je voulais pas qu'il y ait un aspect qui risque d'aller vers la politique. Ouais. Mais bon, on sait que ces derniers temps, on a quand même beaucoup de malades qui arrivent. Mais qui sont convenablement pris et en charge. Jusque-là, nous organisons en tout cas pour bien les prendre en charge. Et tous ceux qui sont arrivés sont bien installés et sont bien pris en charge. Et on continue la collaboration. J'ai envie de dire que les départements de chirurgie, c'est un département qui a beaucoup de grâce vraiment, avec toutes ces prises en charge gratuites quand même. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant que médecin spécialiste? On connaît tous les problèmes, les problèmes financiers, problèmes économiques, tout ça, qui n'est pas du tout facile actuellement. Mais ça, on en a des telles prises en charge. Qu'est-ce que ça vous fait, docteur Paul? C'est la seule satisfaction que nous pouvons avoir. Ce sont des malades, en fait, qui pouvaient arriver à l'hôpital na kosa moyen à faire soigner. Alors, ces malades, si je peux vous dire, ils ont l'occasion d'avoir les matériels de fixateurs externes de dernier cri, les matériels vraiment au top. Et ils ont pratiquement l'occasion d'avoir des soins de qualité, les soins comme les soins qu'ils pouvaient avoir dans n'importe quel pays développé. C'est comme ça ainsi la satisfaction que j'ai par rapport à tous ces patients et que toute mon équipe a. C'est pas moi seul qui les opère, mais c'est toute une équipe. Vous avez fait allusion et vous voulez représenter. Donc, merci. Alors, on a pas mal de messages des auditeurs qui nous suivent d'un peu partout. Vous allez parler de la mission ou des différentes missions. Est-ce que vous pouvez insister sur ça, s'il vous plaît? Eh bien, merci. Les missions du département, c'est comme les missions de l'hôpital. Il y a 3 missions. Les soins aux patients, la recherche et l'enseignement.
Bon, les soins aux patients, c'est tout ce qu'on disait depuis tous ces temps. Peut-être qu'on va encore ajouter quelque chose après. La recherche, oui, vous vous souvenez, on a des projets de recherche. Hein. L'année passée, on a tenu à organiser une journée scientifique au mois d'octobre où beaucoup d'acteurs du département ont présenté leurs projets de recherche. Et en termes d'enseignement, on collabore avec l'UCB pour les enseignements au premier, deuxième et troisième cycle. C'est aussi une occasion ici de dire à nos auditeurs que l'UCB organise aussi le troisième cycle, le côté spécialisation dans les départements chirurgie, gynéco, pédiatrie, médecine interne. Donc en chirurgie, chaque année, c'est tout médecin généraliste qui veut se spécialiser en chirurgie. Il peut présenter sa candidature, on va évaluer s'il est dans les critères et on pourra l'admettre en spécialisation. Il y a la formation avec les autres institutions, beaucoup d'étudiants viennent faire le stage chez nous, mais un accent particulier aussi, il y a une école de chirurgie de guerre. En fait, à l'hôpital, à l'UCB, il y a une école qui est appuyée par le CICR, on l'appelle Pôle de formation chirurgicale. C'est une école qui est censée recevoir tous les médecins, tous les personnels de santé qui doivent venir pour le recyclage, et dans le cas des chirurgies de guerre ou dans le cas des urgences. Donc c'est une opportunité pour tout le monde pour essayer un peu de parfaire des connaissances. Merci. Quelle différence, Philémon, entre spécialiste urologue et spécialiste gynécologue? Vous y avez fait allusion, vous pouvez très rapidement, s'il vous plaît, répéter, Philémon. Oui, c'est en fait un spécialiste urologue s'occupe des pathologies du système urinaire de l'homme et de la femme et du système, l'appareil génital de l'homme. Le gynécologue s'occupe de l'appareil génital de la femme. C'est très complexe aussi, l'appareil génital de la femme. C'est tout un département qui s'en occupe. D'accord. Un chirurgien doit avoir, cette question des auditeurs, Vicky, un chirurgien doit avoir quel niveau d'études? Oui, c'est un parcours de combattant, si on doit vous le dire. C'est une question qui m'amuse bien. Il y a l'école primaire, l'école secondaire, l'université, d'abord la faculté de médecine à peu près 7 ans, et la spécialisation en médecine, c'est à peu près 5 ans. Et bon, si on suit aussi le programme du Congo, après les 5 ans là, il doit faire encore 2 à 3 ans avant d'avoir une super spécialité. Voilà. Certaines personnes ont peur de la chirurgie. Batu ya mingi banogopaka kupasuliwa, docteur. Ni juu ya nini kwanza d'après vous? Et c'est normal. Hein? Et bon, je me mets à la place de ces personnes. Moi-même, ça peut m'arriver aussi. Pourquoi il est frousse, ça stresse? Justement, une chirurgie, on peut le dire, c'est une agression de l'organisme. C'est une agression, mais qui a un but bénéfique. C'est comme la quinine est amère, mais ça soigne. C'est ça, on a peur. La chirurgie, on doit t'anesthésier, tu t'endormes, on doit te... Parlez en swahili, s'il vous plaît. Chirurgie, banapashwa kulalisha et puis banakuopere. Ile boga iko. Lakini kufuatana na problème uko nayo, maladie uko nayo, parfois, pour la plupart des fois d'ailleurs, hatuna choix. C'est le seul moyen pour que tu kusaidia upashwe kupona. Donc tout le temps avant une chirurgie, on sait que tout le monde iko na ile boga, mais tunakamataka wakati ya kufasiria mgonjwa na kumexpliquer les bien fondés de cela, et généralement ça se passe bien. Donc il y a vraiment une procédure, psychologiquement mgonjwa peut préparer. Oui, et c'est obligatoire de commencer par ça, bien évidemment. Sûr. Oui. Sinon, si vous ne passez pas par là, c'est que... Si on ne passe pas par là, on peut bien opérer, mais le malade n'aura pas intégré. En fait, il y aura une étape qui manque. Tous, on sait, nous tous chirurgiens, c'est pas seulement aller opérer. On sait qu'on doit commencer par une consultation. On explique au malade son problème. On lui explique le traitement. On lui explique les problèmes liés au traitement. Et puis, on le prépare à recevoir ce traitement-là qui est la chirurgie. Alors Papi wa Bukavu wanauliza, mi journaliste, mimi nafurahia hospitali provincial iko na waganga wa mzuri, lakini eske mtu mwenye anatokea ku village anakia na lugha yake, mnaweza kumuongelesha mwa ile lugha na kumutunza bila kumutia mu lugha ya waganga? Déjà lugha ya waganga c'est quoi? C'est le français. Moi-même je me demande, lugha ya waganga tusiwaje kama ni français.
Tanzania kule watu wanasoma Kinganga Kiswahili. Donc hakuna lugha ya wanganga. Tuko pale kupokea kila mgonjwa. Kama unasema n'importe kila lugha ya Mkongo, tuko na watu wanaweza tusaidia kufanya interprétation. Et on a l'avantage aussi d'avoir nos médecins qui ont déjà beaucoup circulé. Banaongea déjà lugha mingi za Congo. Donc usikuwe complexe, lugha yoyote utasema fika utatunziwa. Batakupokea, tutakusikia bila shida. D'accord. Qu'est-ce que vous avez à dire encore avant qu'on lise 2 messages avant de boucler cette émission, Dr. Paul? Bien, batu banatulizaka mara mingi programme ya consultation. Kila lundi ni chirurgie maxillofaciale na traumatologie. Kila mardi ni urologie na chirurgie pédiatrique. Kila mercredi ni chirurgie générale na neurochirurgie. Kila jeudi ni chirurgie orthopédique traumato, ndio siku yangu d'ailleurs, na chirurgie générale. Et kila vendredi ni neurochirurgie na urologie. Kama wamingi hawakunote, tutameme associer majina kwa wale watu, tutaitia iko deja ku site yetu ya hospital, banaweza kuipata www.hpgrbukavu.org. Mais aussi, vous pouvez passer même par Facebook de l'hôpital, la page Facebook Hôpital Provincial Général de Référence de Bukavu, HPGRB. Un petit message, une box, on a toujours la possibilité de vous dire, Munganga Munyo napenda ona, unaweza kumona siku gani, comme ça on a qu'à hôpital, avec vraiment assurance que utaona munganga mwenye unapenda. On peut ajouter aussi, à part les programmes habituels, kuko clinique B kwenye unaweza kamata rendez-vous ça unapenda n'importe quand. Ça c'est encore super. On va faire un clin d'œil aussi à Irène Kanyamukenge qui s'exclame. Elle dit Piebo, kumbe wanaitunza kabure hôpital provincial. Effectivement, tel que vous le disiez, hein, ba mingi wana bajue quoi. Mais c'est maintenant plus que jamais l'occasion, s'il vous plaît, ya kuambia mwenye ko pembeni yako, mwenye ko na mtoto mwenye ko na problème ya piebo. Docteur a expliqué piebo haiko, je ne sais pas comment il faut différencier ça en swahili. Haiko migulu, comment vous avez dit s'il vous plaît? Ça c'est des termes là qui piebo ni kule migulu kwa batu banatembeleaka. Migulu mbili zinaangaliana. Voilà. Presque. Et haiko même chose que huku kumagoti inafanya X. Ouais, inafanya X, ce n'est pas la même chose, chers auditeurs. Donc mkikia kwa hospitali unajiassurer kama mtoto ana problème ya piebo. Kwa ile yote inaomba que ça soit ile kujenu wala kupie. Unafika kwa hospitali, munganga mwata kuexaminer ndio atakuexpliquer yote inayofanya. Parce que tukiexpliquer hapa mara mingi haiwezi sikilikana facilement. Exactement. Yeah. Alors un dernier message, un tout dernier message. Désolé chers auditeurs, on va pas lire tout le message parce qu'on n'a plus vraiment de temps, hein, docteur. Un dernier message s'il vous plaît. Un dernier message. Nous disons merci d'abord à notre hôpital, merci à tous les staffs dirigeants de l'hôpital, merci à tous nos partenaires, l'Université catholique de Bukavu, le CICR, Hopeworks, Smile Troen et tous les autres partenaires. Grâce à vous, l'hôpital continue à rayonner, le département de même. Et pour nos malades, ne vous gênez pas si vous avez un petit problème qui semble nécessaire. Kama muna shida inayoomba kupasuliwa, wala munawaza inaweza omba kupasuliwa, wala hata kama kuna shida tu fika ku hospital upate mwangaza. Quel que soit département utafika, kama utapata mwangaza na watakuongoza kwenye utaenda kwa matunzo inayofaa. Et surtout que c'est quand même rassurant d'avoir 10 chirurgiens dans un département. Unakuyo unatunziwa exactement comme il le faut. Docteur Paul, vous devez dire grand merci pour toutes ces précisions. Hein? On espère que ce ne sera pas la dernière fois. En tout cas, dans Santé Plus Magazine. On l'espère bien. Pas du tout. Je vous dis merci, chers auditeurs, auditrices de votre émission Santé Plus Magazine. Nous avons reçu aujourd'hui Dr Paul Boudema, qui est chirurgien orthopédiste, mais également chef du département des chirurgies de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu. Nous avons parlé de l'unité qu'il représente et sa contribution dans les soins au niveau de cette institution sanitaire.
Jusqu'à Mona, c'est moi. On dit en passant merci à vous tous qui êtes venus le dimanche 11 février à la journée de malades organisée à l'hôpital provincial, à vous tous qui avez fait un geste et à vous tous qui ferez encore quelque chose en faveur de malades qui demeurent toujours à l'hôpital provincial. Et moi, je vous dis à la semaine suivante pour de nouvelles de votre hôpital, de notre hôpital. Mais entre-temps, portez-vous bien. Au revoir.